c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va faire ça à l'ancienne, c'est-à-dire que je vais prendre la caméra avec mon petit trépied et on va aller visiter la dernière pièce de l'appartement que je ne vous ai pas encore montré, qui est la chambre. Donc là je quitte le dressing, Bella me suit bien évidemment et voilà, bienvenue dans notre chambre. Du coup, bienvenue dans notre chambre. C'était la dernière pièce de notre appartement qu'on a rénové, que je ne vous avais pas filmé. C'est vrai qu'on est vite rentré dans l'été et on était à chaque fois de passage à Paris. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous la filmer. Du coup, ici, on retrouve notre chambre. On a le dressing de Sam juste là et la salle d'eau juste derrière. Donc voilà, on voulait en quelque sorte créer une suite parentale. Parents. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer en détail tout ce qui compose cette pièce. Donc du coup on a transformé cette pièce qui à l'origine était, je sais pas, un débarras. Je ne sais pas trop ce que c'était. Je vous réexpliquerai au niveau de la cloison derrière le lit ce qu'on a fait, parce qu'on a avancé la cloison, c'était un espèce de débarras. Également derrière là où il y a la salle de bain, c'était comme une cave. C'était vraiment pour le coup un débarras caché parce qu'on ne pouvait pas y faire un placard, parce que vous allez voir les murs ils sont complètement tordus, mais voilà, c'était un peu leur sorte de cave. On a avancé cette cloison, on en a fait la tête de lit avec la salle de bain derrière. C'est un peu mon rêve d'avoir une salle d'eau dans ma chambre. On commence par la chambre. Du coup ici on retrouve notre lit, les draps. On a essentiellement même je crois, on a que des draps de chez La Redoute à NPM, donc que des draps en lin. On a changé de lit quand on est passé dans cet appartement parce que j'avais un 140 jusqu'à présent, donc c'est la première fois que j'ai un grand lit. Le lit en lui-même, il est pas très beau, il est en imitation cuir noir, mais en fait c'est surtout qu'il est super pratique. Je pourrais même pas vous redire la marque, je l'avais trouvé sur un site, je crois que je l'ai acheté sur Rue du Commerce, je l'avais trouvé sur un site, il était pas dispo avant je ne sais combien de mois. J'avais énormément cherché sur internet et du coup je l'avais trouvé en livraison rapide via Rue du Commerce. En clair, il y a un coffre en dessous et deux tiroirs qui se tirent vers l'avant. Donc devant on a mis les draps, on n'est pas obligé à chaque fois de soulever le coffre quand on va attraper quelque chose. Donc voilà, sinon on a changé également de matelas. Quand on a changé de lit, c'est un keep lit, c'est un matelas en fibre naturelle, en latex naturel. Il est hyper confortable. Vraiment c'est un matelas comme à l'hôtel. Donc voilà, ça fait plaisir. On dort très très bien dans ce nouveau lit. Donc ici on a des tables de chevet qui viennent de chez Maison du Monde. Donc voilà, on en a mis une de chaque côté. Elles sont en métal, je sais pas exactement ce que c'est la matière, noire, un peu brossée sur les côtés. Il y a un petit tiroir. Et elles sont arrondies, j'aimais bien, ça allait bien avec le reste des meubles de la chambre qui sont un peu noirs justement. Le thème de la chambre c'est très naturel avec des touches de noir. Faut absolument qu'on parle de cette tête de lit parce qu'elle est trop belle. C'est Caroline qui nous a fait également le béton ciré de la salle de bain, vous verrez juste après, qui nous a fait ce mur. C'est celle qui nous avait également fait le trash wall, vous savez, dans la cuisine. C'est une peinture à la chaux, je veux pas dire de bêtises exactement sur ce que c'est, mais il y a des petits reflets, ça fait vraiment un effet très naturel. On se sent complètement ailleurs dans cette chambre et dans cette salle de bain, vous allez découvrir après en béton ciré. On se sent en vacances et c'était absolument ce que je voulais dans cet appartement, que ce soit un esprit vacances et qu'on quitte l'esprit parisien parce qu'on est en plein centre de Paris. Donc juste ici on avait un mur qui était plutôt vide, ça pourrait être un dressing, on pourrait y mettre une armoire, tout ça. Nous on a assez avec la deuxième chambre qui est transformée en dressing, mais voilà, il y aura la place de mettre du rangement. Donc j'ai pris une étagère noire, pareil, métallique, elle vient de chez La Redoute, hyper jolie et ça a permis de mettre plein de petites choses de déco et quasiment toute la déco vient de chez La Redoute. Il y a des petites choses qui viennent de la Rue du Commerce aussi, c'est un super site de déco, mais voilà, La Redoute, j'ai trouvé plein de choses. Les livres viennent de chez Pretty Wire. Juste à côté on trouve une panière, une très grande panière, elle vient de chez La Redoute également, elle nous permet de mettre plein de choses dedans. On y a mis tous les jeux de société à l'intérieur, sac à dos, tout ça. Donc voilà, ça permet de mettre plein de bazar, un peu comme pour les enfants, mais du bazar d'adulte. Donc on passe de l'autre côté de la chambre. Ici notre commode qui sert de meuble télé vient de chez Maison du Monde. J'avais eu quelques petites péripéties avec, mais elle est là et elle est très belle. Donc elle a les petits détails comme ça en doré et elle est en canage. Donc voilà, j'ai mis tout ce qui est culotte, soutien-gorge, chaussettes
et pyjama. Elle nous sert également du coup de meuble télé. Les rideaux, en fait on a des volets, vous savez les volets parisiens ça laisse quand même rentrer un petit peu de lumière, donc on voulait des rideaux occultants mais blancs. Du coup ceux-là je les ai trouvés sur La Redoute, ils sont également attachés avec la tringle à rideaux qu'il y a partout dans l'appartement. Donc ensuite on va passer dans la partie dressing de Sam. Donc ces deux parties sont délimitées avec une grande verrière. Ça faisait partie de mes rêves dans cet appartement, ça faisait très longtemps que j'avais mis ça sur Pinterest et que je voulais absolument une grande verrière comme ça qui aille du plafond, du sol au plafond. Et c'est le même artisan Baptiste, je vous remettrai les coordonnées, qui nous avait celle de la cuisine. Donc là elle est en noir mat d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs peintures, vous pouvez faire toutes les peintures. Et c'est vrai que quand il m'a demandé noir mat ou noir brillant, j'en avais aucune idée parce que je voyais toujours des photos et j'en avais pas vraiment vu en vrai. Du coup on a choisi noir mat et c'est très facile d'entretien, ça ne prend pas du tout les marques. Là ici on a une commode qui vient de chez Habitat. On l'avait acheté l'an dernier avant que les travaux de l'appartement commencent, donc ça fait vraiment un moment qu'on l'a. Elle était en solde, j'avais profité des soldes, elle est très jolie. Donc voilà, ça m'a mis ses chaussettes, ses caleçons, ses affaires de sport et en fait très pratique. Ça vous pouvez le fermer et ça ferme la commode, mais ici il y a un tapis où il peut mettre tous ses bijoux, ses lunettes de soleil, donc c'est très sympa. Et donc voilà, il a fait sa petite déco avec ses accessoires, ses magazines, etc. Ensuite on passe au côté dressing. Bon bah il n'y a pas grand changement, c'est le même dressing que dans mon dressing, exactement la même chose, on l'a fait de la même manière. Bon bah sauf que ce sont des fringues de mec. Il a rangé exactement comme moi ses vêtements, c'est-à-dire les jeans roulés ici, pas mal d'accessoires dans les panières là-haut. Je lui ai pris plein de petites décos, cette bougie qui sent extrêmement bon et ça sent dans toute la chambre. C'est une bougie en forme de bouche qui vient de chez H&M, je sais pas si elle est encore dispo, mais elle est vraiment très cool. Voilà, des petites statuettes un peu partout, des livres sur les sneakers, des anciens appareils photo, enfin voilà, je lui avais fait une petite déco sympa. D'ailleurs en parlant de dressing, on a reçu récemment des cintres, ça s'appelle La Bonne Accroche, c'est un artisan. En fait il travaille à la base avec des maisons de luxe et vous pouvez tous choisir pour personnaliser vos cintres. La couleur du bois, la couleur de l'attache, on peut les personnaliser. Du coup nous on a fait mettre des S et des C pour mettre dans mon dressing, dans celui de Sam. Ils sont absolument magnifiques, la qualité est dingue. Et pareil vous pouvez choisir absolument toutes les formes de cintres que vous souhaitez. Donc là il y a celui-ci classique pour mettre un pantalon avec la petite accroche ici. Là celui-ci pour mettre seulement des pantalons ou des jupes. Le cintre avec les petites pinces, on les a pas encore tous installés parce qu'on vient de les recevoir, mais par exemple ça donne ça, hop, avec le pantalon et la veste. Donc voilà pour le dressing. On va passer à la salle de bain. C'est l'une de mes pièces préférées de l'appartement. C'est la pièce où on se sent le plus en vacances et le moins à Paris. Donc je vous embarque. Donc voilà, bienvenue dans notre salle de bain. Ça va résonner un petit peu plus. Entièrement en béton ciré, c'était mon rêve après l'avoir vu à Ibiza une tonne de fois, après l'avoir vu à Marrakech. C'était absolument mon rêve d'avoir une salle de bain en béton ciré, du sol au plafond encore une fois. Et voilà, c'est chose faite, encore une fois grâce à Caroline, donc Jolie Mum sur Instagram. Elle fait un travail de fou. Maintenant ça fait depuis le mois de mars qu'on est dans l'appartement. Le béton ciré n'a absolument pas bougé. De toute manière il est garanti, il faut bien l'entretenir. En fait il faut tout simplement l'entretenir avec du savon noir. Voilà, il se nettoie avec du savon noir et avec rien d'autre. Donc voilà, et c'est un bonheur cette salle de bain, je l'adore, elle est magnifique et elle est tout ce que je rêvais. C'était la pièce que j'attendais le plus dans cet appartement et voilà. Donc pour vous réexpliquer, à la base ici c'était un débarras. Donc la cloison qui est juste ici, à la base elle était plus reculée à ce niveau-là, c'était entièrement fermé. Là il y avait un retour, donc je vais vous montrer les petites niches sur le côté, elles y étaient, c'est-à-dire que c'était je sais pas, des étagères. Et donc là, hop, c'était un débarras à l'arrière. Il n'y avait pas ça. Ça on l'a rajouté pour faire un coffrage et faire une petite niche. Mais le mur partait comme ça en pointe jusqu'au bout. Il y avait ce mur arrondi. Bref, ça ne ressemblait pas du tout à ça. On passait par l'autre bout de la pièce. Là-bas, il y avait une petite porte dans le dressing de Sam. Et ça n'avait rien à voir. On l'a complètement repensé. Et du coup, on l'a agrandi en repoussant la cloison. Et ça a donné la tête de lit de la chambre. Donc voilà la niche dont je vous parlais. Ça, c'était déjà présent. Je ne sais plus s'il y avait des étagères. On a refait faire des étagères par notre menuisier, donc le béton ciré il est absolument partout, même dans la niche. On a fait mettre un petit luminaire là-haut et puis voilà, ça nous sert de petits repose produits de beauté et de petites décos. Donc de ce côté-là, on a créé une grande niche, c'est ce que je vous disais, on a rajouté vraiment une cloison parce que le mur partait en pointe jusqu'à la
fin de l'arrondi là-bas. Bon, on s'en est servi de déco là pour le coup, on a mis des petits pots, ceux-là viennent de chez H&M avec la tondeuse de Sam, des petits produits de beauté. Cette jarre vient de chez La Redoute, elle est magnifique, on dirait une pièce que j'ai chopée dans un autre pays, elle est trop belle. Cette échelle qui nous sert de repose-serviette vient de Le Bon Coin, elle a des années, je m'en étais servie à une époque, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je l'avais, en fait elle est ouverte, vous savez c'est des échelles de peintre qui s'ouvrent comme ça, et j'avais mis des étagères que j'avais construites moi-même avec une petite planche très fine, et je m'en servais d'étagères à chaussures dans mon premier appartement à Paris pour mettre dans l'entrée. Donc ici on a notre meuble vasque, c'est en Silestone la matière, c'est un petit peu la même matière que notre plan de travail de la cuisine, et en fait ils ont moulé la vasque directement dedans, donc je voulais absolument cette vasque, vous avez l'impression que c'est moulé dans la pierre, c'était mon rêve également. Donc voilà, en Silestone, notre receveur de douche il est exactement de la même couleur et de la même matière. Ici on a une robinetterie qui vient de chez Mano Mano en bronze parce qu'elle est assortie à celle de notre douche, c'était une robinetterie encastrée. Là notre miroir, alors ce miroir j'étais super contente de l'avoir trouvé chez Leroy Merlin, et en fait il y a une lumière à l'arrière comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer, mettre en lumière blanche ou lumière jaune, et du coup c'est pas fort, on s'y voit très bien à l'intérieur, parfait pour se maquiller, pour une salle de bain où il n'y a pas de fenêtre du jour. Donc là on a des pieds en placo pareil qui sont avec du béton ciré, ça nous sert d'étagère pour mettre les serviettes, et on a deux grosses panières comme ça qui viennent de chez Ikea où on met plein de produits de beauté qu'on utilise quotidiennement mais qu'on n'a pas envie d'exposer partout sur les étagères. Et du coup on passe à la douche pour terminer. Donc voilà, la douche entièrement en béton ciré également, donc c'est résistant à l'eau bien sûr. Après je vous conseille pas toutes sortes de béton ciré, hein. C'est fait par un artisan, elle est spécialisée là-dedans, donc vraiment elle fait ça à merveille. Donc voilà, ça ce sont les petits récipients que j'avais également dans la cuisine, je vous remettrai le lien, c'est une vendeuse sur Etsy où j'ai mis absolument tous les produits à l'intérieur. Cette colonne de douche vient de chez Sarodis, c'est une entreprise française qui fait des produits pour la salle de bain. Elle est absolument magnifique, donc voilà les couleurs bronze, mais vraiment très très belle, de super bonne qualité. Du coup je suis avec mes chaussures dans la douche, mais ça c'est le receveur qui est de la même matière que notre lavabo juste ici. Voilà, je crois bien que nous avons terminé cette visite de la chambre, de la salle de bain et du dressing de Sam, mais également de l'appartement. Ce changement de lumière est somptueux. Voilà, donc après cette rénovation complète, gros changement de l'appartement, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos si vous ne l'avez pas vu. On a eu en tout, on a commencé les travaux au mois de septembre l'an dernier, mi-septembre, on a terminé fin février, donc voilà, on a eu plusieurs mois de travaux, mais en tout cas l'équipe qui a géré ça l'a géré à merveille. Je vous remettrai les coordonnées de notre entrepreneur, c'était un entrepreneur de Lyon, du coup toutes ses équipes venaient de Lyon également, et franchement ils ont fait ça à la perfection. Il n'y a pas une seule finition dont on n'est pas content, vraiment l'appartement il est nickel, ils ont fait ça de très bonne qualité et avec le cœur, donc ça fait vraiment plaisir, et en fait ça rassure pour un premier achat, pour une première rénovation, c'est quelque chose de très rassurant qui ne dégoûte pas, parce qu'on en avait entendu plusieurs qui nous décourageaient un petit peu au début, mais voilà on est super contents, et ce n'est que le début de ce type de projet, parce que j'ai adoré faire ça et j'ai déjà hâte de recommencer sur un autre appartement, pas de suite bien évidemment, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée. Vous savez, j'adore la déco, j'ai un amour pour la déco, et du coup pour la rénovation maintenant, puisque c'était la première fois, et c'était super. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues, posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.